seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, mon sauveur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimé. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, où nous nous édifions, où nous nous soutenons spirituellement. Amen. Et je tiens encore à remercier tous ceux qui me soutiennent avec des paroles, des messages, des encouragements, tous ceux qui font des commentaires, je vous remercie infiniment. Soyez bénis au Saint-Dieu et tous ceux qui me soutiennent dans la prière. Merci aussi à vous. C'est aussi très important de se soutenir les uns les autres dans la prière. Pour vos commentaires, pour vos questions sur auxquelles je n'ai pas pu répondre, je m'en excuse d'avance. Et donc les versets sont sous les titres en même temps. Donc n'hésitez pas, quand vous prenez le titre, copiez en même temps les versets et essayez de relire, parce que si j'écris les versets sous les titres et que je dois encore répéter, c'est un petit peu trop long pour moi. Et pour les chansons que je compose, il y en a qui ont posé des questions pour savoir comment j'arrive à composer. Voilà, je compose par inspiration. Le Saint-Esprit m'inspire et des fois c'est tard dans la nuit, des fois c'est le matin au volant ou au travail, ça dépend. Voilà, mais j'ai pas d'instrument de musique pour dire allez, j'essaye do, la, mi, sol, j'essaie bébé, mi bémol et puis je compose. C'est par inspiration que je compose. Les mélodies viennent, des fois je mets les paroles dessus, des fois les mélodies et les paroles viennent, mais la mélodie, je l'ai par inspiration. Amen, nous allons passer aux choses sérieuses. Donc, pour la série sur l'espérance, nous l'avons terminée, nous l'avons clôturée. J'espère que vous avez tiré profit de cette série, de toutes ces exhortations. Aujourd'hui, nous allons passer dans une autre étape, dans une autre dimension, nous allons dire, n'est-ce pas? Nous allons passer dans une autre dimension, c'est la rentrée où nous aussi nous faisons notre rentrée. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire la rentrée des femmes. Alléluia, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Nous allons faire la rentrée des femmes. Donc le thème, c'est toute une série, mais le thème va s'intituler « Femme, consolide ton cordon ». Femme, consolide ton cordon. Amen. Je ne vais pas tergiverser longtemps. Qu'est-ce que j'appelle par cordon ici? Le cordon, c'est le cordon ombilical. Amen.
le cordon ombilical que la femme a avec son enfant. Hein? Suivez-moi bien. Le cordon ombilical qui relie l'enfant, le bébé, à la femme dans le nombril, c'est ce même cordon qui relie la femme et Dieu. D'accord? Dans Genèse 3:20, la Bible nous dit, c'est Ève, c'est celle qui porte la vie. Celle qui porte la vie. Il y a d'autres versions qui disent, c'est celle qui donne la vie. Voilà. Si c'est celle, tu es celle qui donne la vie, tu dois être en contact perpétuel. Je répète, si tu es celle qui porte la vie, toi, tu dois être en contact perpétuel avec celui qui donne la vie. Cela veut dire le Père Tout-Puissant. Je suis, il s'appelle, je suis. Tu dois être en contact perpétuel avec je suis. D'où ce cordon qui te relie avec ton Dieu, à ton Dieu. Ah, ça relie à le français même. Donc, ce cordon te relie à ton Dieu. Ok? Donc, si tu n'as pas ce cordon qui te relie à ton Dieu, ou ce cordon est rompu, ou ce cordon est entrelacé, est entremêlé, est noué, ou ce cordon est saccagé, ma soeur, aujourd'hui, je veux t'annoncer une très bonne nouvelle, tu n'arriveras à rien. Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle, je suis désolée. Si le cordon qui te relie à ton Dieu n'est pas solide ou est quasi inexistant, tu ne peux rien faire. Ou alors c'est noué, tu ne peux rien faire. Donc le cordon qui relie l'enfant à la mère, c'est ce même cordon qui te relie à toi, Dieu, ton Père. Quand l'Esprit Saint m'a parlé de cette révélation, de ce message, tout simplement, il m'a montré un schéma. C'était un schéma. Donc, à la base, nous avons l'amour, ok? À la base, nous avons l'amour. Nous avons l'amour du monde, nous avons l'amour du Père. Au sommet, nous avons l'amour, nous avons le Dieu, le Père. À la base, nous avons l'amour. C'est comme une pyramide. À la base, nous avons l'amour. Au sommet, nous avons Dieu, le Père. Sur le côté, le flanc, nous avons la femme, la mère. Et sur l'autre côté, nous avons l'enfant, le mari, le travail et tout ce qui s'ensuit. Ok? Donc, le monde repose sur quelque chose de très fondamental, c'est l'amour. Ok? Dieu fonctionne avec quelque chose de très fondamental, l'amour. Ok? La femme est là, le reste est là, la famille et tout le reste, les trains sont là. Donc, la femme, d'où est-ce qu'elle puise son amour? Si tu puises l'amour du monde, cela veut dire que le flèche va vers là. Si tu puises l'amour venant du monde, tu as tout faux. Tu as tout faux. Cela veut dire quoi? Tu cours après le matériel, après le bien-être, après la réussite sociale. Voilà, donc tu as tout faux. Quand tu cours après le monde, quand tu épuises ton amour du monde, qu'est-ce que devient le reste? Le reste, cela veut dire ta femme, ton couple, tes enfants, le travail, tout dégringole. Ok? Tout dégringole, tout coule, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui est solide. La base solide que tu dois avoir, c'est l'amour que tu puises du Père, de Dieu le Père, de je suis. Ah. C'est cet amour qui va te faire grandir, c'est cet amour qui va t'attirer, l'amour que tu tires du Père. C'est cet amour qui va t'attirer la miséricorde divine. Okay? C'est cet amour-là qui va déclencher la miséricorde divine. Et c'est cette miséricorde divine qui va couler de l'autre côté sur ta famille,
le couple, les enfants, ta vie sociale, c'est cette miséricorde qui va couler sur tout ça, qui va te faire réussir, qui va te donner la paix dans le couple, la paix dans le foyer, qui va faire avancer tes enfants physiquement et spirituellement. C'est là qui te donne l'épanouissement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 6, verset 33. Cherchez en premier le royaume des cieux et la justice de Dieu. Il y en a qui ne rajoutent pas la justice de Dieu, mais bon, il y en a qui rajoutent la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ou alors, il y en a qui disent, et toutes ces choses vous seront données en plus. Voilà. D'abord, tu dois chercher le royaume des cieux. Si tu ne cherches pas le royaume des cieux, si tu ne puisses pas ton amour, ta substance du haut de Dieu le Père, le reste, tu n'y arriveras pas. Ok? Psaume 37, verset 4, ça vous le connaissez tous. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Quand est-ce que tu dois faire de l'Éternel tes délices? C'est quand tu l'honores, c'est quand tu lui rends la gloire, c'est quand tu fais ses désirs, c'est quand tu marches sur ses pas, c'est quand tu avances selon sa volonté, c'est quand tu lui donnes tout l'amour, c'est quand tu lui donnes tout l'amour. Et c'est en ce moment-là que lui, il déverse sur toi sa miséricorde, sa compassion. Et cette compassion coule sur le reste de la famille. Cela veut dire que quand toi, tu t'occupes de Dieu avec amour, avec bonté, avec joie, il te le rend dans ton foyer. Cela veut dire il amène la paix dans ton foyer, il amène la paix dans ton cœur, il amène la réussite dans la vie de tes enfants. Tes enfants ont la paix parce que toi, tu es en train d'honorer, d'adorer le vrai Dieu. Je vais vous parler de trois tests. Ok, nous allons voir trois tests. D'abord, 1 Corinthiens 13, ça vous le connaissez tous. Mais vous allez le comprendre autrement aujourd'hui. 1 Corinthiens 13. Voilà, je prends le verset 4. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne passera jamais. Ok? Nous allons prendre le verset de Galates. Galates, c'est tout de suite après Corinthiens, n'est-ce pas? Galates 5. Alors, Galates 5 nous dit au verset... Galates 5 au verset 22. Galates 5 au verset 22. Les fruits de l'amour, les fruits de l'esprit. Ah. Mais les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Alléluia. Nous allons voir dans Deutéronome 6. Deutéronome 6. Deutéronome 6. Alors, au verset... au premier verset, au verset 3, multiplier l'Éternel, nanana. Voilà, au verset 5, Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ces paroles que je te donne aujourd'hui, cela veut dire les commandements, les commandements du livre de la loi.
Amen, amen, amen. Nous avons vu dans ces 3 tests, il y a un point commun, l'amour. L'amour est patient. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est bonté. L'amour ne s'irrite pas. L'amour, l'amour, l'amour. Après, nous avons vu dans Galates 5 les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie. Et nous avons vu dans Deutéronome, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Bien-aimé, la clé, la base, la réussite de tout, c'est l'amour. Ok? Bon nombre d'entre nous, les femmes, aujourd'hui, je m'adresse à vous, les femmes. La plupart, quand je préparais ce message, je sentais une colère, une irritation, une révolte, un cœur lourd venant des femmes, bien-aimées. Les femmes ont du mal à avancer parce qu'il y a trop de blessures, il y a trop de désarroi, il y a trop d'amertume, il y a trop de non-dits. Il y a trop de choses qui font qu'elles n'avancent pas. Pourquoi? Laisse-moi te dire la clé, laisse-moi te dire la raison, la solution aujourd'hui. Pourquoi tu n'avances pas? Tout simplement parce que tu puises ton amour dans le monde. La plupart de nos églises sont remplies de femmes. Il y a des femmes, 80% des femmes sont dans l'église. Elle s'occupe de tout, de tous les services. Alors, le ménage, il y a les femmes. L'accueil, il y a les femmes. La lecture, il y a les femmes. Au niveau de la parole, les femmes de Dieu, il y a les femmes. Dans les fidèles, il n'y a que des femmes. Mais bien aimés, nous sommes dans l'église, mais notre cœur n'est pas dans l'église. Alléluia. Nos cœurs n'est pas dans l'église. Nos cœurs sont dehors à chercher, à vouloir aider coûte que coûte le monde, à vouloir aider nos maris, à vouloir aider nos enfants. Mais bien-aimé, avec ta propre chair, tu ne peux rien faire. Avec ton propre intelligence, tu ne peux rien faire parce que tu n'en as pas. C'est Dieu qui te donne tout ça. Donc la clé de tout ça, là où tu dois puiser ton amour, c'est Dieu. C'est chez Dieu, c'est l'Esprit Saint qui te révèle. Parce que là, au Galates nous dit les fruits de l'Esprit. Jésus-Christ, il est parti, il a laissé quelque chose de très important. Quand il est parti au ciel, il nous a laissé son Esprit Saint. Il nous a laissé son Esprit Saint. L'Esprit Saint, cet ami fidèle, cet ami qui nous conseille, c'est cet esprit-là, c'est cet ami-là qui nous remplit de l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'amour de Dieu, tu ne peux pas claquer les doigts un jour et puis dire « Oh, je suis rempli de l'amour de Dieu, j'aime mon frère. » Oh, tu racontes n'importe quoi. Tu ne peux pas aimer Dieu sans que l'Esprit Saint te remplisse. C'est l'Esprit Saint qui te remplit de l'amour divin et que tu le transmets au Père. Bien-aimé, quand tu aimes le Père, tout devient facile. Toi, en tant que femme, quand tu te lèves le matin, avant de faire quoi que ce soit, prends quelques minutes, agenouille-toi devant Père. Agenouille-toi devant ton Dieu. Père, ta prière doit être, Père, que puis-je faire pour rendre ta journée agréable? Je sais que cette phrase, tu le dis à ton mari quand tu te lèves, ou alors à tes enfants, ou alors à ton chef, mais je t'en supplie, rends la gloire à Dieu. Donne la première place à Dieu dans ta vie. Quand tu te lèves le matin en tant que femme, laisse l'homme faire ce qu'il veut, laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. En tant que femme, en tant que mère de foyer, en tant que maman, quand toi tu te lèves le matin, la première des choses que tu dois faire, mets-toi à genoux devant ton Père et proclame, Père, qu'est-ce que je dois faire pour rendre ta journée agréable? Ce n'est même pas une proclamation, c'est une affirmation. Tu affirmes, tu poses une question, tu questionnes ton Dieu, tu lui demandes qu'est-ce que je dois faire pour rendre ta journée agréable? Amen. Parce que des proclamations, c'est quand tu déclares des bonnes choses sur ta vie, c'est encore pas ça. Mais là, c'est une question que tu poses à ton Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre ta journée agréable? Ce n'est pas tu poses la question et puis tu t'en vas. Pose la question, tais-toi, fais quelques minutes de silence, écoute la réponse. Ton Dieu, il va coûte que coûte te parler le matin là.
qu'est-ce qu'il va te dire? Il va sûrement pas te dire quelque chose de toujours agréable parce que les voix de Dieu ne sont pas les nôtres, ok? Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Ce matin-là, il se peut qu'ils te disent, au lieu au lieu d'aller faire du shopping, prends cet argent, va donner à la veuve du coin parce qu'elle en a besoin. Forcément, ça ne va pas te plaire parce que toi, tu as besoin de shopping, toi, tu as besoin de nouvelles habits euh, voilà, pour ton moral, pour plaire, voilà, tu as besoin de nouvelles habits. Mais Dieu, il va te dire, prends ça, il va faire du bien à la veuve du coin. Et forcément, ça va pas te plaire. Bien-aimé, Dieu ne marche pas selon nos désirs. C'est nous qui devons marcher selon le désir de Dieu. Si tu marches dans l'amour, dans son amour, et que tu lui obéis, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alors, donc, si il te dit ce matin, ben, va visiter la veuve et donne-lui les 300 euros que tu prévois pour faire du shopping, je t'en supplie, fais-le. Tu verras la récompense. Fais-le, tu récompenses. Tu verras la récompense. Quand tu aimes, tu donnes. Quand tu aimes, tu pardonnes, tu n'as pas de rancune en toi, tu n'as pas d'amertume, tu n'as pas d'orgueil. Bien-aimé, tout ça, ce sont les fruits de la chair. Galates 5, ce sont les fruits de la chair. Les fruits de la chair, ça nous rapporte à l'amour du monde et ça pénalise Dieu, ça nous éloigne de Dieu. Quand tu es attaché au monde, quand tu es attaché à l'amour du monde, tu es très éloigné de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu t'éloignes de l'amour de Dieu, tu coupes le cordon, tu romps le cordon. Quand ce cordon est rompu, tu vois le résultat dans ta famille. Le couple va hyper mal, les enfants ils dégringolent. Les ados fument, ou alors les petits jeunes font des crises pas possibles, n'avancent pas à l'école, au niveau du travail, rien n'est stagnante, parce que tu es coupé de Dieu, tu adores le monde. Bien aimé, quand tu aimes ton Dieu, tu n'as pas d'idolâtrie, tu n'as pas d'idole, tu ne t'adonnes pas à l'idolâtrie. Cela veut dire, dans l'église, nous avons beaucoup de mamans, ils vont là, je suis sûre que vous m'écoutez, vous allez me dire, mais cette femme, elle raconte n'importe quoi. Moi, j'aime mon Dieu, je suis très engagée. Ce n'est pas le fait d'être engagé qui fait de toi une bonne chrétienne. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'être engagé. C'est comme euh, euh, ce, cet homme dans Luc 9, dans Luc 18, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Euh, je t'en supplie, ne sois pas comme lui. Ne sois pas comme lui. Euh, Servir Dieu ne veut pas dire que tu aimes Dieu. La plupart des femmes sont dans l'église, elles servent Dieu, elles donnent la dîme, elles sont même le fondement de l'église parce que elles donnent des aides financières pour aider l'église, elles créent des orphelinats, elles sont tout le temps là. Mais le cœur n'y est pas. Elles font ça pour leur propre gloire. Elles font ça pour leur propre estime. Et Dieu n'est pas là-dedans. Quand tu fais ça, tu t'adonnes à l'idolâtrie. Il y a aussi bon nombre des femmes d'entre nous qui sont là. Leur Dieu, c'est leur mari. Leur Dieu, c'est leurs enfants. Leur Dieu, c'est le travail. Oh femme, je t'en supplie. Aujourd'hui, si tu écoutes ma voix, ne pense pas que c'est Anne, la sœur Anne qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui te parle à travers moi. Je t'en supplie. Répands-toi. Répands-toi, connecte-toi à Dieu. Dieu a besoin de toi dans ton royaume. Dieu a besoin de penser tes blessures. Dieu a besoin de faire couler du miel dans ton cœur afin que tu ressentes la saveur, le doux saveur de son amour. Mais si tu ne lui donnes pas accès, il n'y arrivera pas, je t'en supplie. Essaie de renouer ce cordon. Le cordon, il est rompu. Bien, pas mal de femmes sont dans l'église, sont engagées, sont même femmes de pasteurs, mais le cordon est rompu depuis des années parce que tu n'aimes pas Dieu, tu aimes ce que ton mari fait, tu aimes ce que tes enfants font, tu aimes le monde.
Ton amour, tu le puises du monde. Arrête de puiser ton amour du monde. Le seul amour qui doit te nourrir, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Fais de l'éternel tes délices. Tu donneras ce que ton cœur délice. Je t'en supplie. Grave ces versets dans ton cœur. Grave ces versets dans ton cœur. Et essaie de relire 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de l'amour? Galates 5, le fruit de l'esprit nous parle encore de l'amour. Et Deutéronome 6 me dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Prends ces versets, médite-les. L'Esprit Saint te guidera. Il touchera à ton cœur et tu pourras attirer la miséricorde divine. Bien-aimé, quand tu aimes le Père de tout ton cœur, de toutes tes tripes et que tu attires sa bénédiction, que tu attires sa miséricorde, bien-aimé, tu n'as même pas à t'occuper de tes enfants, tu n'as même pas à t'occuper de ton mari, tu n'as même pas à t'occuper de ton travail. Dieu lui-même, il s'en occupe. Toi, tu te lèves le matin, tu lui demandes, Père, que puis-je faire pour rendre ta journée heureuse? Que puis-je faire pour rendre ta journée agréable? Lui, il va juste déverser sur toi ton flot d'amour. Tu marches selon sa volonté, tu lui obéis. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de grincement, ni dans ton foyer, ni dans ta maison, ni dans ta vie sociale, parce que lui, il s'occupe parce qu'il sait que tu marches selon sa volonté. Alléluia. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit Saint. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, oh, mon âme te bénit, mon âme te bénit. Oh, je sais que tu... Ferme les yeux un court instant. Tu poses ta main droite sur ta tête et tu répètes après moi. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu d'amour, je te remercie infiniment pour cette parole. Ces paroles que tu viens de me donner encore. Merci pour cette baume que tu viens de mettre sur mon cœur. Ô Père, je me répands ce matin parce que je ne te mettais pas au centre de ma vie. Je ne te mettais pas au centre de mes préoccupations. Je me répands, Père. Pardonne-moi. Ne regarde pas mon cœur meurtri, ne regarde pas mon cœur sale. Mais Père, je suis là aujourd'hui pour faire ta volonté comme tu me l'as demandé. Je t'en supplie, Père, remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit d'amour, que ton esprit d'amour vienne faire son œuvre en moi. Que ton esprit d'amour vienne connecter mon nombril au tien, vienne connecter mon cordon au tien, afin que je puisse t'entendre, t'écouter, te voir et surtout t'obéir. Tel est mon désir. Je te loue, je te bénis, je te rends gloire, mon Dieu. Et je te magnifie, mon Dieu. Et je te souhaite une très agréable journée, mon Dieu, mon roi. Sois béni. Amen. Bien-aimé, en faisant cette prière, tu viens d'ouvrir une porte, mais je t'en supplie, reste connecté.
Nous allons par la suite, les autres jeudis qui vont venir, nous allons parler, nous allons donner des conseils encore. Nous allons voir la femme samaritaine, qu'as-tu à boire? Nous allons voir les aspects, comment connecter ton amour à celle de Dieu, et les clés de la réussite, et lui obéir, nous allons les lister. Je t'en supplie, reste connecté et ne garde pas ce message pour toi. Partage avec une soeur, une mère, une copine, une tante, ta belle-mère qui a surtout besoin d'entendre ces paroles. Celle que tu vois qu'elle a le cœur durci, qu'elle a le cœur meurtri, qu'elle a le cœur triste. Envoie-lui ce message, ça lui fera du bien. Amen. Demeure béni. Et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime. Alors, garde le sourire.